Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et on est avec Geneviève Bossé qui a lu pour nous le nouveau Ken Follett, auteur majeur, et ça s'appelle Le Cercle des jours. Oui, et Ken Follett, moi j'ai presque tout lu et c'est un des auteurs que je lis par défaut, comme Jean-Christophe Granger. Réflexe presque. Murakami. Ouais, OK, ouais. Et à un moment donné, les derniers, c'est soit que je suis lassée ou c'est moins bon. Ben, que moi, je trouve moins bon. Je ne sais pas que c'est moins bon, là. Et c'est ce qui est un peu arrivé avec Le Cercle des jours, malgré une prémisse qui me parlait beaucoup, parce qu'il est question de Stonehenge. Mm-hmm. Donc, ce fameux lieu de culte, observatoire astronomique. Alors, on est vraiment dans l'érection de Stonehenge. On est donc en 2500 ans avant notre ère. Alors, on est dans un tout autre univers. Hein? On s'éloigne des piliers de la Terre. Ouais, là, c'est où évidemment la série la plus connue. 4 tomes, je pense, là, dont le dernier, il y a peut-être 2-3 ans. Paléolithique ou néolithique? Là, on est en sédentarité déjà? Ou, oui, parce qu'il y a 3 peuples. Donc, il y a les éleveurs, les agriculteurs et le peuple de la forêt. Donc, on est dans la recette Ken Follett. Mm-hmm. Donc, c'est rassurant. Tous les ingrédients sont là. Il y a de la chicane, de la réconciliation, des stratégies, de la vengeance, hein, des ramifications familiales, et de l'histoire d'amour. Fait qu'il y a tout ça. Fait que dans Ken Follett, on a ça, alors c'est réconfortant. Les meurtres aussi, habituellement. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des meurtres. Et là, en étant en 2500 ans avant notre ère, c'est sûr qu'on est dans la brutalité. Là. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de... Alors, on fait la rencontre de Seft, S-E-F-T, qui travaille dans des mines de silex. Et il vit avec son père et ses 2 frères qui sont d'horribles personnages, violents, donc aucune émotion. Et un beau jour, Seft décide de quitter cette famille-là. Parce que à cette époque, on célèbre souvent chaque équinoxe. Donc, à chaque équinoxe, les populations diverses, les agriculteurs, les éleveurs et le peuple de la forêt se rejoignent. Où était l'ancêtre de Stonehenge? Et qui était avec des bois, des bio. Et il y a un drame qui arrive. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'ériger Stonehenge avec des grosses pierres prend son envol du côté. Et il y a les prêtresses aussi. Donc, il y a comme vraiment 4 groupes de personnages. Et on fait la rencontre de Joya, qui, dès le début de son adolescence, là, sent l'appel de devenir prêtresse. Et c'est elle, la personnage principal, selon moi. Donc, une jeune femme qui a une vision, une détermination, une soif d'aller plus loin. Les prêtresses savent compter, tandis que les autres comptent avec leurs orteils, leurs doigts. Donc, toute cette facette-là de l'éducation qui commence à apparaître, les connaissances qui commencent aussi à se consolider. Cette facette-là, elle est bien développée. Puis d'ailleurs, Ken Follett là, fait appel à plusieurs historiens là, qui valident, revalident. Alors, les erreurs historiques doivent être quand même assez limitées. Tant mieux. C'est ça, c'est un auteur vraiment Oui. Et qui documente énormément toute son œuvre. Exactement. Alors, on est dans les conflits et les guerres de territoire. Il y a beaucoup de détails sur les façons de vivre. Hein? Et chaque tribu, chaque peuple, on y va de long en large. Comment vivent les éleveurs? Comment la cohabitation avec les agriculteurs. Là, on a le méchant Troun. Hein? Lui, là, tout ce qu'il peut faire pour acquérir le plus de terrain possible au détriment des autres, il va le faire. Ce qui fait en sorte que les premiers chapitres, on a vraiment la présentation des personnages principaux,
Puis ensuite, ben, tout ça converge. Et c'est ce qui fait en sorte que Stone Age, finalement, ben, à mon avis, il n'y en est pas tant question. C'est ce qui m'a un peu Ça déçu. devient un peu le prétexte, pratiquement. Oui, ça vient par réapparaître, mais c'est comme si le préambule s'étirait pendant, je ne sais pas c'est combien de pages, là, c'est 600 pages. Le préambule s'étirait jusqu'à 400 pages, où là, on présente les personnages, puis comment va-t-on reconstruire l'endroit où les messes ont lieu. Puis à un moment donné, ben OK, est-ce qu'elles vont finir par arriver, les fameuses pierres de Stone Age? Fait que c'est là où j'ai décroché parce que, oui, les guerres de clans, oui, la famine, puis ça, c'est bien fait aussi parce qu'il est vraiment question de pluie, de sécheresse. Alors déjà, on a cette conscience-là que si, il pleut jamais, ben on peut pas faire pousser le blé. Mm-hmm. Alors ça, c'est quand même bien expliqué. Il y a les scènes d'amour aussi qui... je dirais pas quétaine, mais des fois, je trouve que c'est plaqué. Puis est-ce que c'est vraiment une plus-value? Est-ce que c'est typique de... pas lu Ken Follett. Est-ce que c'est... on retrouve ça dans souvent? Les derniers, je trouve que c'était peut-être plus présent, mais moi, Les Piliers de la Terre, ça doit faire 20 ans que j'ai vu ça. Fait que peut-être que c'était ça. Mais peut-être que c'est ça, mais à l'époque, moi, Les Piliers de la Terre, c'est... Mais les versions télévisées sont assez crues. Ce qu'on se disait hors d'onde, là, c'est quand même... c'est très, très illustré. C'est presque pornographique, là. Donc, peut-être que c'est au reflet de... Oui, mais Et ce qui m'a agacé... Et peut-être que là aussi, c'est tout le temps comme ça. Puis là, ça m'a sauté au visage. J'ai trouvé qu'il y avait une rupture avec les dialogues. Bon, on est en 2500 avant notre ère. Et là, puis je prenais un café avec des copains hier, dont une copine qui est enseignante d'univers social. Puis là, je parlais de ça. Moi, elle m'a dit, as-tu vérifié? As-tu fait une recherche pour, ces mots-là? Est-ce qu'ils étaient utilisés à cette époque-là? Oui. Ben, je dis non, je n'ai pas pensé à ça, mais bonne idée. Comme ça, je vais pouvoir parler en connaissance de cause. Et j'ai fait certaines recherches par rapport à certains mots. Et il y a des mots qui sont apparus seulement au 17e siècle. Fait que là, à un moment donné... Par exemple? Il y a imbécile. Mais imbécile, ça vient du latin imbecilus, sans bâton, sans soutien. Fait que oui, les personnages est peut-être sans bâton, donc... Mais en tout cas, moi, ça m'a agacée. Comme si on leur donnait des idées trop complexes, trop contemporaines de réflexion. Donc, puis là, il y a du latin, il y a de langue celtique aussi à ce moment-là. J'ai trouvé que ça faisait une rupture et ça enlevait, pas la crédibilité, mais... Parce que là, les personnages, ils sont soit nus, soit avec un léger pagne en cuir. Ils se lavent pas. Ils mangent avec leurs mains. Puis là, soudainement, on leur fait tenir des propos. Leurs interactions sont pas raccord. Ça, j'ai trouvé qu'il y avait excusez l'expression, un clash avec ça. Mais encore là, j'ai vérifié, est-ce que c'est des nouveaux traducteurs? Parce que des fois, les maisons d'édition changent de traducteur. Et non, ce sont des habitués de Ken Follett, dont Odile Demange, qui traduit beaucoup d'auteurs aussi américains en français. Donc, ceci étant dit... Je t'arrête 2 secondes, je te pose la question. Est-ce que tu as l'impression qu'on est dans un premier tome de quelque chose? C'était mon impression. Oui, OK, parce que là, je t'entendais, puis on dirait que c'est la même façon de placer les personnages que Jean and Mew dans Les Enfants de la Terre, avec Ayla, les brutes, la même recherche, puis beaucoup de descriptions. Ça, il y en a beaucoup, là, poussé par des historiens dans ces recherches. Bon, est-ce que... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est annoncé comme tel jusqu'à maintenant? Non. Non. On va trop loin dans nos questions. Dans son nouveau roman. Parce que 400 pages pour placer les personnages, ça ressemble à une série. C'est Stone Age. Fait que là, après, il faudrait que ça soit un autre... parce que là... Ils ont épuisé Stone Age. Là, vous savez tous là, que Stone Age existe. Là, je sais pas... vous savez que ça existe? Mm-hmm. Oui. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que Stone Age est érigé, c'est quoi la suite? Peut-être...
Un lieu de magie comme dans d'autres histoires de... Le Chardon et le Tartan. Ben voilà. Pour ne pas le nommer. Bon, ceci étant dit, c'est un livre de vacances, c'est réconfortant, on reconnaît la plume de Ken Follett, un peu moins volumineux que les autres. Fait que dans le genre... Mais c'est ça, je dois jouer à l'avocat du diable ça fait après toute travail. cette chronique. Ça fait Est-ce travail. que tes attentes historiques étaient trop élevées puis qu'on est plus dans un best-seller de Ken Follett, de gens qui veulent c'est un best-seller. quelque chose qui ressemble à une future série sur... oui, c'est la recette. Voilà. C'est la recette habituelle. Donc, chez Robert Laffont, ça se lit bien. Beaucoup de dialogue. Mais c'est pas le livre qu'on lit pour connaître l'histoire de Stonehenge, en apprendre plus. J'aurais aimé en avoir plus. Mais bon, voilà. Alors, ça s'appelle Le Cercle des Jours. Peut-être que c'est un tome 1. On appellera Ken Follett pour lui demander chez Robert Laffont. Il parle français, Ken Follett. Il a tous les talents et beaucoup de connaissances, cet auteur britannique, anglais, donc, pour évidemment, majeur de notre époque. Merci Geneviève Bossé de nous en avoir parlé.